Merci, Madame la vice-présidente. Monsieur le Président Waserman, merci pour l'ensemble des éléments présentés ce matin et on ressent votre passion que vous avez pour cette structure et globalement pour l'ensemble des actions menées. Et puis je tiens vraiment à vous remercier pour votre disponibilité et votre réactivité quand on peut avoir des questions sur nos territoires. L'un des rôles de l'ADEME, je reviens dessus, nous en avions parlé lors de votre dernière audition, est de réaliser des études fiables et indépendantes afin d'alimenter la réflexion des décideurs et surtout de les aider à faire les bons choix. Vous avez vous-même émis le souhait que l'ADEME soit ce tiers de confiance sur lequel, quel que soit le bord politique d'ailleurs, on se repose pour une étude sérieuse. Bien trop souvent, il a été montré l'influence de lobbies écologistes et antinucléaires au sein de votre structure. À plusieurs reprises, l'agence a publié des rapports accréditant l'idée d'un mix électrique 100% renouvelable d'ici 2050, avec de fortes arrière-pensées idéologiques. Quelles actions avez-vous mis en place pour assurer l'objectivité scientifique des rapports de l'ADEME ? Madame Pétex-Levet, merci beaucoup pour votre question. Tiers de confiance, absolument. Ce qu'on a fait en pratique, on a conçu et on lance un module qu'on appelle intégrité scientifique dans nos équipes. C'est extrêmement important. Ça peut paraître... nous, on a énormément de respect. On a aussi un ministère, vous savez que le ministère de la Recherche est aussi en tutelle de l'ADEME. On a 150 chercheurs. Donc on a aussi tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. C'est-à-dire cette éthique scientifique d'indépendance d'esprit. L'indépendance d'esprit et l'intégrité scientifique, c'est bien deux choses. C'est pas de dire ce qu'on a, la commande qu'on nous demande de dire, ça c'est un aspect des choses, et puis de pas passer son opinion, parce que c'est notre opinion, indépendamment de ce qu'on a. Franchement, je pense que cette logique et cette réflexion-là, je sais, j'entends, il y a eu beaucoup de choses par le passé. En tout cas, là, par exemple, on est en train de travailler sur la dernière phase de nos scénarios 2050. On a vraiment travaillé sur cette logique-là. Ce n'est pas notre rôle, et je l'ai clairement dit dès mon arrivée, ce n'est pas notre rôle de décider du mix électrique. Ce n'est pas mon rôle d'avoir un avis sur pour, contre, avec, sans nucléaire, éolien, etc. Notre rôle, c'est exactement ce que vous avez dit, cette logique de tiers de confiance. Et en tout cas, on peut faire des erreurs. J'ai pris, et je le dis à tous mes interlocuteurs, je suis arrivé donc en mi-juillet. Il y a des avis que je relis et qu'on discute en comité scientifique, parce qu'un avis, ce n'est pas une opinion. Vous savez ce qu'on appelle les avis de l'ADEME, qui sont des avis scientifiques, ce n'est pas une opinion. Donc parfois c'est compliqué. Là on a des réflexions sur des avis, notamment suite au sujet des vendeurs dont je reparlerai tout à l'heure, sur la place de la publicité, sur ces impacts-là. On doit garder cette rigueur scientifique de l'approche. Donc indépendance mais rigueur. Et un avis, c'est ni une commande, enfin au sens, voilà la conclusion à laquelle il faut que tu arrives, ni une opinion. Peu importe ce que tu crois, là on est dans une démarche scientifique. Donc voilà, donc on travaille sur ce module, et je crois qu'on a un dialogue, en tout cas que je construis, que mes directeurs généraux délégués construisent, et notamment Baptiste Péry-Saint-Faber qui est en charge de l'expertise, voilà. Donc si on est pris en défaut, eh ben, on fera peut-être des erreurs, mais franchement on y consacre toute la rigueur que tous les scientifiques et les chercheurs mettent, et il faut qu'on arrive à en rendre compte. Donc voilà, donc c'est une éthique qu'on porte, et moi je suis à votre écoute quand vous voyez des atteintes ou des manquements qu'on aurait pu avoir sur un de nos avis. Voilà, ces avis sont publics, donc n'hésitez pas à me le remonter. Encore une fois, on peut faire des erreurs, mais on a ce souci de cette intégrité scientifique.